Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre vidéo du mois de septembre 2023. Donc tout d'abord merci d'être là, merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements, ça me fait très plaisir. Surtout ne prenez que les messages qui vous parlent, si ça ne vous parle pas, vous laissez. C'est que le message n'est pas pour vous. En tout cas, n'hésitez pas peut-être à regarder vos autres signes si ça vous dit. Donc le signe solaire, le signe lunaire, le signe vénusien et puis aussi votre ascendant. Donc voilà, donc c'est parti, on y va pour vous. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si vous en avez envie. C'est parti, on y va pour vous les Verseaux pour le mois de septembre. Alors, on vous commence déjà par la carte de l'ouverture. Alors c'est un très beau présage, on dit « S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout ». Donc pourquoi pas ce mois-ci devoir s'ouvrir un peu plus, s'ouvrir à l'amour, donc ce qui pourrait sous-entendre une rencontre, qui pourrait aussi sous-entendre de se laisser aller à l'amour plutôt que de rester... de faire attention à tout ce qu'on dit, ce qu'on fait, parce que vous avez peur de vous laisser aller. Donc allez-y, ouvrez-vous à l'amour, au non-jugement. Ça changera votre vie si vous ouvrez votre fenêtre pour laisser rentrer quelqu'un peut-être dans votre vie, quelqu'un dans votre cœur. Voilà, donc ça c'est le petit message pour votre mois de septembre. Et votre énergie, c'est les intentions. Peut-être que ce mois-ci, vous allez être amené à demander des choses à l'univers, des choses à qui vous voulez en tout cas. Émettez vos intentions, demandez les choses que vous voulez, les choses dont vous rêvez. Si vous mettez des mots sur les choses que vous rêvez, elles peuvent apparaître. Donc n'hésitez pas, croyez en la force de l'intention. En demandant des choses à haute voix, en demandant des choses, en les écrivant, les choses arrivent. Voilà, c'est le pouvoir de l'intention. Donc ce mois-ci, n'ayez pas peur d'utiliser ce pouvoir de l'intention. Voilà. Pardon, excusez-moi. Alors ensuite, pour le premier message général. Alors, on vous parle de... Alors, comment je peux dire ça? Un nouveau départ. Un nouveau départ, vous avez mis des choses au clair, vous avez... Voilà. Et vous démarrez quelque chose de nouveau après avoir ouvert les yeux sur une séparation. Vous étiez avec quelqu'un, vous rêviez d'une magnifique histoire et finalement c'était peut-être pas forcément la belle histoire que vous rêviez. C'était peut-être quelque chose un peu plus charnel, on va dire. Il y avait peut-être moins de sentiments que ce que vous imaginiez, ce que vous rêviez. En tout cas, on vous parle que cette séparation est une chance parce qu'il y avait quand même des choses un peu malsaines dans cette relation, des jalousies, des rancunes qui n'étaient pas forcément très bien. On vous dit que vous avez été obligé de vous protéger énormément de cette relation et clairement c'était une obligation que vous en arriviez là, que vous décidiez de faire d'arrêter tout ça en fait, de faire un compromis avec vous-même pour enfin arrêter cette relation. Et aujourd'hui, voilà, c'est un nouveau départ qui s'ouvre à vous. On est vraiment sur un nouveau chemin. Quelque chose de beau qui va vous amener vers la lumière en tout cas. C'est une nouvelle naissance, quelque chose. Vous avez appris des choses quand même de cette relation. Vous avez appris pas mal de choses qui vous permettent de renaître encore plus fort et d'aller. Alors le chemin n'est pas droit, hein, il est un petit peu, voilà. Mais
il vous conduit à quelque chose de beaucoup plus beau. Et c'est un chemin qui est parsemé de jolies choses, de fleurs, de voilà. Donc clairement, vous avez fait le bon choix. Vous aviez quelque chose en tête, mais c'était pas ça finalement. Et vous allez ouvrir les yeux sur ce que vous imaginiez et ce qui était réel finalement dans cette relation. En tout cas, c'est le mois de septembre va vous permettre d'ouvrir les yeux là-dessus et de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Voilà. En tout cas, de démarrer un nouveau chemin sans cette personne et avec les yeux grands ouverts. On va passer au deuxième message qui alors me fait quand même pas mal penser à ce premier message. Donc on vous parle d'ouverture, vous allez ouvrir les yeux sur une vérité. Vous allez vous rendre compte de certaines choses. Alors c'est des choses qui peuvent vous blesser, c'est des vérités qui vont peut-être vous faire mal pendant un moment, mais en tout cas on vous parle d'une transformation suite à cette ouverture. Une transformation, vous allez vous transformer, la chenille va devenir un papillon. Voilà, c'est exactement le même message que tout à l'heure. Et on vous dit que c'est une clé de la guérison et de la gratitude. Voilà, donc c'est un très beau message, très positif, qui vous dit qu'effectivement, d'ouvrir les yeux sur certaines vérités qui peuvent faire mal, c'est compliqué, mais finalement, si c'est pour se transformer, trouver la solution à votre guérison et pouvoir être plein de gratitude vis-à-vis de ça, c'est juste très très beau. C'est un très beau message. Les deux messages, je trouve, se ressemblent, mais en tout cas, ils sont tous les deux extrêmement positifs et du coup, voilà. Donc c'est top. Ensuite, on va vous parler au niveau professionnel. Alors, clairement, au niveau professionnel, c'est top de chez top. Alors, vous avez la carte verte, ou bleue, d'ailleurs, je ne sais pas. Ouais, la bleue, peut-être. En tout cas, c'est juste génial. Dans votre entreprise, tout se passe bien. Il y a des beaux cadeaux. Tout se passe bien. Il y a beaucoup d'amour dans ce que vous faites, beaucoup de passion sur votre travail. En tout cas, c'est top et on vous parle de bonheur. Donc, tout se passe vraiment bien au niveau de l'entreprise. Au niveau de votre travail, au niveau de vos passions, de vos hobbies, bref, c'est pas forcément que le travail, mais en tout cas de vos activités, c'est quelque chose de top. Vous avez vraiment de très belles énergies avec plein de bonnes choses ce mois-ci. Pourquoi pas une augmentation, pourquoi pas ouais, pourquoi pas une monter en grade. En tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement positif pour vous au niveau de du travail. On continue au niveau sentimental. Alors, on commence avec vous, les célibataires. Alors, on commence tout d'abord par les échanges. Peut-être que ce mois-ci, vous allez avoir pas mal d'échanges. Des échanges SMS, Internet, bref, peut-être une nouvelle rencontre. En tout cas, on vous parle d'âme sœur, de compatibilité, de moitié, d'amour destiné. Donc des échanges avec quelqu'un qui clairement pourrait être la personne que vous attendez. Et on vous dit que c'est un retour, que c'est peut-être une personne qui revient dans votre vie. Quelqu'un que vous connaissez déjà, qui va revenir et que vous allez vous rendre compte que cette personne est clairement votre âme sœur. Vous allez commencer déjà par communiquer, recommuniquer ensemble, vous envoyer des SMS, des choses. Alors je ne pense pas que ce soit cette personne-là parce que clairement c'était quelqu'un qui ne vous correspondait pas. Alors peut-être que c'est quelqu'un d'autre, alors c'est peut-être pas forcément quelqu'un avec qui vous avez été en couple, mais quelqu'un que vous avez connu, voilà. En tout cas, il va y avoir des échanges avec cette personne, vous allez remettre le dialogue et finalement, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement vous aviez énormément de compatibilité ensemble
et que vous étiez peut-être destinés l'un à l'autre. En tout cas, on continue en vous parlant de flirt. Offrez votre énergie de légèreté. Donc peut-être que tous ces petits messages que vous allez avoir avec cette personne, ce sera un petit peu tourné au niveau du flirt. En tout cas, des messages qui voudront dire certaines petites choses. Ensuite, on continue pour les personnes en couple. On vous parle de burn-out. Vous avez peut-être été très mal ces derniers temps. Peut-être de la dépression, vous étiez pas bien et on vous parle de solutions. Vous avez peut-être enfin réussi à résoudre le problème que vous aviez ces derniers temps. Dans votre couple peut-être, ou peut-être juste vous. En tout cas, l'aide solution que vous avez trouvée va vous permettre de guérir, de retrouver un équilibre, un calme certainement dans votre relation avec votre autre. Donc si vous n'étiez pas très bien ces derniers temps, les choses vont s'arranger parce que vous allez trouver une solution pour essayer de réparer, pour essayer de retrouver ce que vous aviez. En tout cas, ça fonctionne, il y a une guérison, vous vous retrouvez mieux, vous vous retrouvez avec un équilibre et il y a un beau retour au calme. Et on vous parle, on vous dit, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc voilà, ne vous laissez pas aller, libérez-vous, reprenez le contrôle, trouvez des solutions pour essayer de retrouver votre harmonie, votre paix intérieure dans votre couple, pour guérir les choses qui en ce moment ne vont pas bien. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à reprendre le contrôle, à essayer de trouver des solutions, à vous libérer. Voilà, votre vie vous appartient. Reprenez le contrôle et ne laissez pas des mauvaises pensées, des mauvais trucs tout gâcher. On continue pour les personnes en situation de triangulaire. On vous parle d'évacuer le stress, de lâcher l'angoisse. Peut-être que vous êtes trop jaloux, que vous manquez de confiance en vous, ce qui fait que vous manquez de confiance en l'autre. On vous dit d'essayer d'évacuer tout ça et essayer de vous ancrer, de retrouver de la stabilité, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas au niveau de la jalousie, ça vous rend malade. Donc on se calme, on essaye de reprendre confiance en soi. En ayant confiance en vous-même, vous aurez confiance plus facilement en l'autre. Évacuez votre stress, évacuez votre angoisse, essayez de retrouver la stabilité et l'ancrage. Et on vous dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Dites-lui la vérité. Dites-lui ce que vous ressentez, le mal que vous avez, peut-être la souffrance que vous éprouvez, peut-être avec cette jalousie ou toutes ces choses-là. Peut-être demandez-lui de vous aider à aller mieux, à vous soigner, aider à avoir un peu plus confiance en vous, à avoir plus confiance en lui. En tout cas, voilà, discutez honnêtement des choses, dites les choses avec votre cœur. Voilà, laissez-vous porter. Et on va terminer avec votre carte pour le mois. On vous dit « Aie confiance en tes capacités ». Voilà, donc c'était pour vous, donc les Verseaux, pour votre mois de septembre. J'espère que les messages vous ont parlé. Si ce n'est pas le cas, je vous dis c'est pas bien grave. N'hésitez pas à liker, à commenter, j'aime bien vous lire, et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Je vous souhaite une très belle rentrée et je vous dis à bientôt. Bisous.